J'ai plein d'idées, mais je ne sais pas par où commencer. Bonjour à toutes et à tous, je suis Florent Rousset, coach professionnel. J'accompagne les entrepreneuses zébrées au potentiel hypersensibles à développer tous leurs talents pour développer leur activité professionnelle et pour faire la différence dans ce monde, pour apporter toujours plus de valeur. Aujourd'hui, je vous propose de réfléchir sur cette notion de j'ai plein d'idées, mais je ne sais pas par où commencer. Je ne sais pas si tu es effectivement comme moi, une personne plutôt créative qui a 50 000 idées à la minute, qui trouve toujours des bonnes idées pour développer ses activités, pour des nouveaux produits, des nouveaux services, qui a toujours cette nature-là créative dans la tête de multiples façons de faire et qui a envie d'exploiter, et donc lapsus révélateur, j'en fais assez régulièrement dans mes vidéos, d'exploser ou d'exploiter tous ses talents. Alors justement, pour ne pas exploser en vol, pour ne pas avoir 50 000 idées mais du coup rien n'impacter, ne pas faire des choses tangibles, concrètes qui font vraiment la différence dans ton entreprise, il convient effectivement d'avoir un premier bon réflexe en fait. Et quand on a plein d'idées mais qu'on ne sait pas par où commencer, la première chose à faire à mon sens, et tu vas me dire si tu es d'accord, c'est de poser toutes tes idées sur un papier pour avoir le plus de clarté possible. Parce que des idées, on en a effectivement régulièrement, on peut avoir des idées nouvelles, mais c'est comme nos pensées. On a plus de 80 000 pensées qui nous traversent chaque jour et bon nombre de ces pensées sont les mêmes. Donc, il y a fort à parier et fort à penser que bon nombre de tes idées, qui peuvent te sembler nouvelles, ce sont en fait que des réminiscences d'idées que tu te répètes, sur lesquelles tu rebondis, que tu passes des unes aux autres, etc. Mais elles ont un dénominateur commun, elles ont une intention particulière, il y a quelque chose là qui a envie de se manifester en toi. Donc l'idée c'est déjà dans un premier temps de poser toutes ces idées, de mettre des idées au clair, de poser ces choses à plat. Donc tu peux dans tes routines quotidiennes consacrer effectivement du temps à ta stratégie, à poser tes idées, à les noter, avoir peut-être un petit carnet, un petit calepin dans lequel tu notes ces idées qui te traversent, ces idées qui reviennent sous différentes formes, et qu'à un moment donné tu te poses du temps dans ton mois ou dans ta semaine ou même au rythme de ta journée pour dire voilà, quelles sont, moi qui suis plein d'énergie, débordant d'idées, débordant de créativité, quelles sont ces idées et quelles sont celles que je peux exploiter et que tu t'amuses à revisiter un peu ces idées-là pour arriver à trouver du lien, de la cohérence, du sens et voir celles que tu peux mettre en action. Voilà. Alors ensuite, quand on a aussi plein d'idées, c'est aussi de voir celles qui sont importantes, celles qui peuvent avoir un impact, celles qui peuvent faire la différence, celles qui peuvent changer l'orientation de ton activité professionnelle. Ça aussi, c'est important. Quelles sont les actions, les idées prioritaires qui peuvent t'aider à te faire la différence et avoir des résultats effectivement tangibles. Parce qu'il y a des choses que tu auras envie d'exprimer, des choses qui vont te passer par la tête, qui pourront améliorer effectivement ta façon de faire, ton process, mais peut-être qui t'apporteront pas de résultats massifs, de résultats tangibles. Tu vas passer beaucoup d'énergie, beaucoup de temps à optimiser ou à créer quelque chose qui n'apporteront pas de résultats. Alors ça peut t'apporter du plaisir, ça peut t'apporter de la satisfaction personnelle, ça peut assouvir ton besoin de curiosité, ton besoin de créer, ton besoin d'expérimenter, ton besoin de développer de nouvelles choses, mais ça ne va pas forcément aboutir à des résultats tangibles qui vont faire la différence, qui va faire que ton activité apportera plus de valeur, que ton entreprise sera plus prospère, que ça générera plus d'abondance, que ça te fera gagner du temps, que ça améliorera la qualité de tes produits ou de tes services. Donc il y a besoin aussi de faire du tri. Alors pour avoir les idées claires, tu peux utiliser différentes approches, différentes techniques. Je te disais effectivement de mettre ça dans un petit carnet, de tenir, si tu es davantage orienté informatique, digital, d'avoir des notes ou un tableur Excel, une petite feuille voilà, où tu prends tes notes et tu mets tes idées, où tu les catégorises, où tu les ranges, où de temps en temps tu revisites ces idées-là et tu vois celles qui sont vraiment les plus impactantes. Et surtout, c'est de poser cette question-là. Quelles sont celles qui vont impacter mon business? Quelles sont celles qui recèlent une vraie opportunité pour moi? Quelles sont celles qui me feront gagner du temps, qui me feront aller plus vite, qui me donneront plus de légitimité, plus d'autorité, plus de valeur dans ce que je peux proposer à mes clients? Quelles seront celles qui, dans toutes ces idées, qui vont réellement faire la différence? Donc ça, c'est la première chose. Et des temps aussi de pleine conscience. Tu sais que je suis adepte de la pleine conscience, adepte de la méditation. Donc des temps comme ça, adepte aussi de la marche méditative, aller prendre l'air, marcher dans la nature, faire ton sport, etc. Toutes ces routines quotidiennes peuvent être l'occasion aussi de passer une sorte de tamis. Voilà, passer le tamis et de faire le tri dans tes différentes idées pour laisser émerger les pépites dans ce tamis, comme le chercheur d'or, de trouver l'idée qui fera la différence, qui fera vraiment
la distinction et qui fera en sorte que tes activités fonctionnent mieux ou que ton offre de service ou ton produit fera vraiment la différence dans son marché. Donc c'est effacer ce petit fameux tamis, et ça tu peux le faire de différentes manières. Tu peux aussi discuter avec ton entourage, tu peux aussi de temps en temps avoir un coach à laquelle, moi c'est aussi mon cas, je suis coach professionnel mais je me fais aussi régulièrement coacher, et ça je t'en parle régulièrement aussi dans mes vidéos de l'importance de se faire accompagner. Et moi, coach professionnel et en tant qu'entrepreneur, avant tout, me faire coacher est vraiment très très important. Et ben moi, une de mes façons que j'utilise, voilà, quand j'ai plein d'idées et que je sais pas par où commencer, c'est que je délivre tout ça, je note tout ça, et puis j'en fais part aussi à mon coach en disant voilà toutes les nouvelles idées pour développer vos business. Et lui, il m'aide à faire le tri, à passer ce fameux tamis en me disant bah là-dessus, tu vas optimiser un système qui fonctionne pas vraiment, qui t'apporte pas grand chose. Là, ça va pas t'apporter beaucoup de valeur. Par contre, cette idée-là, oulala, ça mérite d'être creusé. Peut-être que là, tu tiens un truc, tu tiens le début ou une pépite que tu vas pouvoir exploiter, ou un filon que tu vas pouvoir comme ça exploiter. Et là, ça va vraiment être intéressant. Donc, quand tu as plein d'idées que tu sais pas par où commencer, pose-les à plat, essaie de mettre de la clarté, va prendre l'air, va t'aérer les neurones, effectivement. Et naturellement, comme ça, par ces routines et cet exercice physique ou de pleine conscience, naturellement, le tri va se faire dans tes différentes idées. Et une autre astuce aussi, quand tu sais que tu as plein d'idées et que tu sais pas par où commencer, c'est de pouvoir aussi faire le lien entre différentes idées. Voilà, te dire tiens, dans ces différentes idées que j'ai là, si je relis, si je fais une idée puis une autre idée comme des sphères, voilà, et que aux intersections, qu'est-ce qui se passe? Tiens, si je relis 2 idées entre elles, 3 idées entre elles, bon, le risque que ça fasse émerger encore une 4e idée, mais aussi pour avoir un point d'interaction, un point commun, un dénominateur, une convergence qui peut vraiment être intéressante et vraiment être impactante. Une autre aussi, une 3e petite astuce que je t'offre là par rapport au fait d'avoir plein d'idées et de ne pas savoir par où commencer, c'est de penser moins, c'est d'avoir moins d'idées. Alors tu me diras, les idées on ne les contrôle pas, les pensées c'est difficile à les contrôler, mais quand on fait de la pleine conscience, on ne peut pas maîtriser et s'empêcher de penser, parce que nous sommes des êtres pensants, certes, nous sommes des êtres pensants, on peut avoir plein d'idées dans la tête, mais aussi on peut aussi faire en sorte de penser moins et d'agir plus. Donc, penser moins, agir plus, c'est aussi une autre façon que je te propose. C'est-à-dire, eh ben, simplement, mets-toi en action. Tu as une idée que tu penses intéressante, applique-la, teste-la, vérifie si elle est bonne avant de la généraliser à l'ensemble de ton activité, vérifie si ça fonctionne pour toi. Par exemple, là je te donne l'exemple, créer une chaîne de YouTube, etc. Bon, ça demande de l'implication, de l'organisation, etc. Tu veux vérifier si c'est bon, mets-toi derrière une caméra, prends ton téléphone, fais une première vidéo, une 2e vidéo, 3 vidéos, vois si ça t'intéresse, si ça te plaît de le faire, soumets-la à ton entourage, envoie ça à quelques clients, à quelques contacts, quelques collaborateurs, vois l'écho que ça peut avoir, les feedbacks qu'ils peuvent te donner, et puis vérifie déjà en faisant l'expérience si c'est une bonne idée ou pas pour toi, si tu te sens à l'aise avec ça, si tu sens que c'est un vecteur de communication, si ça a de l'impact, si ça a un effet positif chez tes interlocuteurs, si ça permet d'exprimer tes points de vue, ton idée, si ça permet de présenter tes produits ou tes services, et puis tu verras si c'est une bonne idée, teste-la déjà à petite échelle avant de l'amplifier, de la généralité ou de l'intégrer dans ton business, dans ton activité professionnelle, c'est-à-dire passe à l'action. Voilà, ça c'est une autre aussi incitation quand on a plein d'idées mais qu'on ne sait pas par où commencer. Sinon, une 4e astuce encore, vous voyez, voilà, des idées qui en enchaînent des idées. Vous voyez se manifester dans cette vidéo cette fameuse pensée en arborescence. Alors je pourrais continuer comme ça pendant des heures à passer d'une idée à une autre. Je vais essayer de rester effectivement concentré, focus, pour vous dire que quand on a plein d'idées et qu'on ne sait pas par où commencer, on peut aussi planifier. Voilà, faire le tri, hiérarchiser, pondérer. Quelles sont les idées qui me semblent les plus importantes dans le temps? Quelles sont celles que je pourrais tester? Et aussi, tiens, si je hiérarchise, peut-être que je teste celle-là. Si ça marche pas ou si ça a un effet, je pourrais tester celle-là, donc le mettre dans le temps. Et peut-être aussi voir les idées qui sont les plus rapides, les plus efficaces. Enfin, l'efficace, on ne sait pas mesurer encore l'efficacité, mais en tout cas, les plus faciles à mettre en œuvre. Donc la facilité de mise en œuvre peut être aussi un critère. Par exemple, quand j'ai cité l'idée de faire des vidéos, etc. Bon, certes, ça nécessite de la logistique, un peu de matériel, mais aujourd'hui, avec un simple téléphone portable, on peut se mettre ça sur un pied ou le tenir, se faire une vidéo ou faire un Facebook Live et le tester. Et ça, c'est pas une mise en œuvre difficile.
Par contre, se dire je vais faire 30 vidéos de contenu, je vais peut-être avoir une équipe de tournage, des gens pour m'aider à faire du montage, etc. Donc il faut avoir du temps, il faut de l'organisation, il faut penser à ses vidéos, à sa structure, à son contenu, à des gens qui tournent, qui montent, à la diffusion, etc. Donc ça demande un peu plus de logistique, un peu plus de temps de mise en œuvre, un peu plus d'investissement financier, d'investissement humain, de planification. Donc c'est une idée qui peut avoir un grand impact, mais qui est beaucoup plus impactante aussi en termes d'engagement, de responsabilité, de rythme aussi dans lequel on va produire les vidéos, etc. Donc c'est une idée et un engagement à ne pas prendre à la légère. Donc cette facilité de mise en œuvre là peut être aussi une idée par où commencer, c'est-à-dire peut-être toujours le plus petit pas possible où je vais tester, je vais expérimenter, je vais goûter, je vais vérifier et surtout mesurer ensuite le résultat de cette idée-là avant de l'amplifier, avant de lui donner plus d'importance, ou avant d'accorder plus de temps, d'allouer plus de ressources dans cette activité-là. Voilà quelques éléments d'éclairage que je voulais te donner quand on est un être plein d'idées. Et ben, fais-en une ressource, garde toutes ces idées en tête et surtout note-les dans une boîte à idées. Alors tu peux aussi certains mettre carrément une boîte et puis mettre dans une boîte à idées, etc. Sur des post-it ou autre, ou dans un, je te disais, un document informatique sur les réseaux, sur web, peu importe. En tout cas, note toutes ces idées et revisite-les de temps en temps. Expérimente, pour résumer tout ça, expérimente les idées que tu peux plus facilement mettre en œuvre, teste-les et puis approfondis celles qui te semblent vraiment les plus intéressantes et regarde aux intersections de ces différentes idées-là. Il y a souvent des dénominateurs communs ou deux idées qui peuvent s'associer, qui peuvent donner vraiment quelque chose d'intéressant et qui peut être impactant pour ton business. Et surtout, mesure l'apport de ces idées-là dans ton activité, car tu l'auras compris, toute révolution, toute évolution, toute nouvelle organisation, tout nouveau produit ou nouveau service commence toujours par des idées. Donc si tu as beaucoup d'idées, ne t'en prive pas, mais laisse-toi pas envahir par toutes ces idées-là. Passe à l'action. Il ne suffit pas de penser à ton business, il suffit aussi d'agir au quotidien dans ton activité professionnelle. Voilà, j'espère déjà que ça t'aura donné quelques éclairages. Si tu veux discuter de toute cette méthode aussi de créativité, de routine quotidienne pour arriver à utiliser, à optimiser toutes tes idées pour en faire des éléments tangibles à appliquer qui vont faire la différence dans ton activité professionnelle, je t'invite d'ores et déjà dans le descriptif de cette vidéo à prendre un rendez-vous téléphonique avec moi pour en discuter durant un entretien de diagnostic et voir comment moi je peux t'aider en tant que coach professionnel et toi en tant qu'entrepreneuse zébrée, intuitive, connectée, qui a plein d'idées, à les mettre en action, à les prioriser, à prioriser tes actions et à agir massivement pour avoir l'impact et les résultats que tu mérites. Voilà ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. N'oublie pas le petit pouce j'aime si tu as aimé cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner aussi à cette chaîne si tu trouves de l'intérêt à ce que je peux partager avec toi, et n'hésite pas non plus à laisser des commentaires, parce que si tu as plein d'idées, tu peux aussi me laisser plein de commentaires, et je te souhaite d'ici là une bonne continuation dans ton activité professionnelle, et je te dis à bientôt dans d'autres conseils à l'intérieur de ces vidéos. Salut!